Bonjour, je suis Isabelle Meston, accompagnante du bien-être animal, et voici mon index ABC. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Merci donc d'accueillir sur les canapés Isabelle installée sur les canapés. Et à chaque fois que je me dis qu'on va parler de cette thématique sur laquelle vous avez cliqué justement pour voir le profil et le portrait d'Isabelle, je me dis que j'aurais dû venir avec ma petite chienne en fait. Peut-être que vous auriez perçu certaines choses. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Communication animale, bien-être animal. La communication animale n'est qu'une, j'allais dire, une partie du bien-être animal. Oui, c'est une partie, mais elle permet en fait par la communication, en fait, elle permet de pouvoir traduire un certain nombre d'éléments inhérents à l'animal et à son espèce pour lui apporter un mieux-être sur le plan humain. Et on a remarqué que dans votre visuel de communication, il y a ces deux mots animal miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux sont nos miroirs? Oui, de manière générale, en tout cas dans ma pratique, c'est comme ça que je le vis au quotidien, parce qu'en fait, comme tout est énergie, nos animaux sont énergie eux-mêmes et bien on s'influence les uns avec les autres, et eux sont très connectés en fait aux énergies de manière très subtile, et ils sont capables de ressentir avec tout leur sens, bien sûr, puisque un animal ne parle pas, mais en tout cas il sait communiquer d'autres façons. Et de cette façon-là, en fait, ils savent capter bien avant nous un certain nombre de situations qui peuvent émaner de nous, en fait, des maladies, des mal-être, des émotions. Et ils vont s'arranger, en fait, pour nous faire comprendre que quelque chose ne va pas, soit sous forme de maladie, soit sous forme de comportement, mais ils sont présents à nos côtés, en tout cas comme des guides, en tout cas c'est comme ça que je les perçois, pour nous permettre de conscientiser, en fait, nos schémas, en fait, tout simplement. Je me suis toujours posé la question, qui influence plus l'un que l'autre? Alors, vous dites l'humain, le gardien, le propriétaire, vous dites quoi, vous? Parce que j'ai ça longtemps varie dit aussi, le gardien, mais Ouais. maintenant je dis l'humain, parce que je trouve que gardien, finalement, vient donner encore une espèce de souveraineté, alors que de ce que je comprends, dans ce que me transmettent les animaux aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'échelle de valeur, et qu'on est plus, à cohabiter, coévoluer ensemble, en fait. Qui influence qui, alors, à votre avis? Entre l'animal et l'humain? Alors, je dirais que les animaux sont très conscients, et que on dit souvent qu'on a domestiqué les animaux. De ce que je comprends, en fait, c'est qu'ils ont joué un rôle de coévolution, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de nous de manière volontaire, entre guillemets, et pour nous permettre, en fait, de conscientiser, en fait, notre relation au vivant. Les animaux, la nature communiquent entre eux depuis des millénaires, et de manière très subtile. Et c'est prouvé. Et c'est prouvé, voilà, Bien de sûr. manière scientifique, de manière très subtile, que ce soit chimiquement, biologiquement, au travers de leurs sens. Et donc, on est capable aujourd'hui scientifiquement de savoir que interespèces, les animaux communiquent entre eux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir comment nous, on peut coévoluer, communiquer, collaborer avec eux pour maintenir un certain équilibre sur cette planète. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle, et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous.
révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Quand on parle de cette communication animale, ce que l'on entend aussi régulièrement, c'est que on dit l'amour inconditionnel, c'est ça. Ouais. Ils sont l'amour inconditionnel. Ils sont parce qu'ils ne jugent pas, parce qu'ils sont dans l'instant présent, parce qu'ils ne sont pas pilotés par leur mental, en fait. Ouais. Donc tout ce qu'ils font, c'est dans la justesse de ce qui est, dans la justesse de l'équilibre. En fait, ils sont, parce qu'ils sont très conscients, en fait, du rôle qu'ils ont à jouer sur cette planète, avec la nature, pour maintenir l'équilibre sur la planète. Et j'ai entendu l'autre jour une réflexion de quelqu'un quand on parlait de cette thématique de la communication animale qui me disait si les animaux, en tout cas nos animaux de compagnie, ne vivent pas, n'ont pas la même durée de vie que nous, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une vie aussi longue puisqu'ils connaissent déjà tout, savent déjà tout et qu'ils sont l'amour inconditionnel. Alors, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Ouais. Je dirais que, de ce que je conçois, c'est qu'ils sont en mission auprès de nous. Alors évidemment, on n'a pas la même durée de temps, mais nous, ce qu'on entend par mission, et encore je le prends entre guillemets ce mot-là aussi, parce qu'aujourd'hui, je le perçois plus comme un rôle, où chacun a un rôle à jouer individuellement et collectivement. Je dirais ils ne sont pas avec nous par hasard, surtout nos animaux domestiques. Oui, bien sûr. Et qu'ils viennent nous aider à comprendre un certain nombre de choses à propos de nous, mais aussi à propos d'eux, évidemment. Et cette durée, en fait, pour nous, puisqu'on est dans une temporalité et que la relation à la vie, à la mort est un peu différente, eux n'ont pas cette conscience-là. Ils ne sont pas en train de se dire « je vais mourir » ou je vais mourir demain ». Ils sont très conscients que la vie, la mort, tout est lié et que c'est un éternel recommencement, en fait. Mais nous, on a besoin de temporalité. Et je ne pense pas, enfin je ne sais pas, en fait, je ne sais pas répondre à cette question, à savoir si oui ou non, c'est pour ça qu'ils vivent moins longtemps que nous, en fait. En tout cas, c'est de se dire qu'ils sont l'amour inconditionnel, c'est beau. Ça oui, évidemment. C'est magnifique. Il n'y a qu'à juste caresser un chat, regarder un chien dans les yeux, évidemment. Mais même un cheval. Oh, Quand vous regardez un cheval dans les yeux, vous êtes au cœur de l'humilité, là. Ah oui. Ah oui, au-delà du fait qu'effectivement c'est une masse et qu'il a un potentiel physique extrêmement fort et extrêmement puissant, le regard du cheval avec cet œil un peu globuleux là, c'est quelque chose. Oui, surtout que la vision est très importante chez le cheval, donc on est tout de suite captivé très clairement. par ce sens. Alors nous allons voir effectivement comment les animaux se sont invités alors, très concrètement dans votre vie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, vous allez voir aussi que tout au long de cet échange, vous allez entendre parler de Romy, vous allez entendre parler de Maître Chamallow, vous allez entendre parler de tous ces animaux qui ont ponctué votre vie et qui sont aujourd'hui des références pour vous. Les animaux depuis toujours. Les chats très particulièrement. Ouais, les chats. Gosse, j'étais complètement fascinée par les chats. J'avais des cartes postales partout sur mes murs. Dès qu'on allait dans un endroit, il fallait absolument. Et à chaque fois qu'on en trouvait un sur le bord de la route, on le ramenait à la maison. On habitait à la campagne, on habitait à côté d'une ferme. Il arrivait régulièrement que les chattes laissent tomber leurs petits des greniers à foin et ma mère les récupérait quand la maman disparaissait ou autre pour les biberonner. Et oui, on a toujours vécu énormément. On avait des chiens aussi, mais les chats faisaient vraiment partie de notre vie. Comment expliquez-vous que vous avez cette relation si particulière avec les chats et pas nécessairement avec d'autres animaux aussi intensément ? Pourquoi le chat ? Je pense que par rapport à mon expérience de vie, notamment dans mon enfance, assez particulière, je pense que les chats ont toujours été pour moi un moyen de m'apaiser,
On parle de la ronron-thérapie, mais effectivement... Et ça existe. Et ça existe vraiment, Bien mais sûr. je pense que les chats ont toujours été présents dans ce côté majestueux qu'ils ont, dans cette capacité à prendre soin d'eux. Et ils sont venus à moi de manière très naturelle. En fait, je n'ai pas cherché, je n'ai pas capté en me disant je préfère le chat que le chien. Maintenant, en y mettant un peu plus de conscience, oui, je réfléchis un petit peu à ce pourquoi par moment, en fait. Et cette communication que vous avez avec ces animaux domestiques, est-ce que c'est plus simple de le faire avec les chats qu'avec des chiens ou avec d'autres? Non, c'est toujours le même process Ouais. et la même perception. Oui, puisque de toute manière, en fait, quand on se connecte à un animal, on va se mettre sur la même vibration que lui. Les animaux sont en mode alpha, et donc on va se mettre sur cette vibration-là, ce qui nous permet de communiquer avec n'importe quel animal. J'ai communiqué avec un essaim d'abeilles qui avait essaimé. On peut communiquer avec des oiseaux, même sauvages, tout type d'animaux, en fait. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Moi, je suis absolument fasciné par ça parce que, c'est quand même Je pense qu'on devrait tous, ça devrait presque être obligatoire d'essayer à un moment donné de faire en sorte de développer cette faculté-là. Carrément, bien sûr. Il y aurait moins d'abandon, il y aurait moins de maltraitance, il y aurait moins de tout ça. Mais oui, parce qu'en fait, de manière archaïque, on vit dans une société de domination, en fait. Et alors que les animaux sont dans l'écoute, dans l'observation. Si on se poste dans cette observation, dans cette écoute, ça nous change dans notre relation aux animaux, mais j'ai envie de dire que ça nous change aussi notre relation à l'autre, en fait, plutôt que de toujours vouloir forcer la relation. On parle souvent d'éducation, d'éduquer les animaux, parce qu'on a envie, en tant qu'humain, qu'ils correspondent à des critères bien particuliers, du assis, debout, sois sage, donne la patte, sans tenir compte vraiment de leurs besoins spécifiques d'espèces, puisqu'on parle d'espèces, en fait. Qui était Charlotte ? Charlotte, c'est une petite chatte que j'ai vue un jour à la télé sur une émission et qui, à l'époque, on habitait à Nîmes et une dame qui habitait à Monaco devait s'en aller en voyage et donc elle l'a donnée à l'adoption. Et j'ai tanné mes parents pour que nous fassions la route Nîmes-Monaco 600 km. pour aller chercher cette petite chatte Charlotte qui avait vraiment un caractère de princesse. Vraiment. C'était une chatte angora. Elle était avec des très longs poils angora, noirs et blanches, et c'était vraiment un phénomène. Alors c'est vrai qu'il y a les, on va dire que de temps en temps, même si tout le monde ici, et j'espère, aime les animaux de compagnie, et notamment les chiens et les chats, il y a les pro-chiens et les pro-chats. Oui. Ça, c'est vraiment très distinct chez l'humain. On se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont une fascination pour les chats et parfois un peu moins pour les animaux, pour les chiens, et réciproquement. Oui. C'est assez étonnant, ça. Alors, et ça peut évoluer. Et ça peut évoluer, parce c'est que vrai. moi, je suis personnellement, je suis très sur les chats. Pour autant, on a 2 chiens. Voilà. Mais effectivement, ça nous ramène aussi à quelque part ce que viennent nous apporter ces animaux. C'est-à-dire que le chien, c'est un animal de meute, il est très famille, il a besoin de son cocon familial. Un chien, il ne peut pas vivre seul. Quand on se dit, bon, je pars toute la journée, mon chien est tout seul. Non, le chien, il fait des bêtises ou il va s'ennuyer parce qu'il a besoin de sa meute, de sa famille. Il est malheureux. Et il est malheureux. Le chat, lui, est dans un amour inconditionnel aussi, mais plus détaché. C'est-à-dire qu'il nous apprend d'abord à nous aimer nous-mêmes avant de penser à toujours vouloir donner plus aux autres. Le chien va venir nous chercher sur notre relation à la famille, notre capacité à aimer, au-delà de toute limite, mais aussi nous ramener parfois, quand on a vécu des choses pas très simples dans notre vie, nous ramener justement à cet amour grâce à lui, en fait. Cette fluidité que vous avez au travers des animaux, ça a commencé déjà avec le chat, la communication animale ? Oui, ça a commencé avec le chat, avec ma petite chatte Rakia, en fait, qui... non, même avant d'ailleurs. Je sais pas si ça va être un peu long par contre parce que ça s'est fait par étapes. Mais en fait, juste après le Covid, on a perdu une petite chatte siamoise avec laquelle on avait vraiment une relation normale, je dirais, de gardien à chat, mais sans la conscience que je peux y porter aujourd'hui. Et puis elle est décédée brutalement, comme ça, en 48 heures, sans qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé. On était vraiment désemparés et quelques semaines plus tard, on a décidé d'adopter une petite chatte dans une association
On sortait du Covid, il y avait beaucoup d'animaux abandonnés, etc. Donc on s'est dit que c'était le moment de le faire. Et on a adopté Romy, une petite chatte 3 couleurs, une petite merveille. Et seulement quelques jours après qu'elle est arrivée à la maison, elle est tombée malade. On a dû la faire hospitaliser en urgence parce qu'elle ne tenait plus sur ses pattes. Elle était elle avait une température très élevée. Et quand on est arrivé à la clinique, on nous a dit, par rapport aux contraintes sanitaires, vous ne pourrez pas venir la voir. Mais on va la garder pendant plusieurs jours parce que là, sinon, vous allez la perdre, en fait. Moi, j'étais vraiment désemparée. Je me suis dit, petit chaton de 3 mois, c'est pas possible de le laisser comme ça. On vient juste de la voir. On vivait encore sur le trauma de la disparition de Neige. Et donc, j'ai appelé l'association et la dame me dit, écoutez, si vous voulez, moi, je peux aller la voir. Et là, je me dis, c'est pas possible, en fait, elle comprend pas. Elle était à Angers, nous, on est à Nantes. Elle comprend pas, en fait, on n'a pas le droit d'aller la voir. Et c'est là qu'elle me parle de communication animale. Elle me dit, je viens de faire une formation. Si vous voulez, je vous garantis pas que tout sera juste. Mais on peut essayer et au moins lui transmettre que vous l'aimez, que vous l'attendez et qu'elle est malgré tout en sécurité et que vous ne l'avez pas abandonnée une nouvelle fois. C'est une petite chatte qui avait été abandonnée presque à la naissance. Elle a été biberonnée et éduquée avec des humains. Et donc, quand elle fait la communication animale, donc moi je suis sceptique, mais en vrai, j'ai pas d'autre solution, je sais plus quoi faire, et j'ai juste envie qu'on lui dise que tout va bien aller. Et j'avais donné une petite couverture verte que j'avais faite au vétérinaire en leur disant, s'il vous plaît, mettez-lui dans son petit espace pour qu'elle sache qu'en fait qu'elle fait partie de notre vie maintenant. Et la personne ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Évidemment. Et là, elle me dit des choses un peu bateau, oui, elle est dans une cage, elle est un peu inquiète, enfin voilà, des choses qu'on pourrait se dire, bon voilà. C'est logique. Et tout à coup, elle me parle de la couverture verte. Et là, vraiment, je suis époustouflée. Waouh. Et là, elle me dit, ne vous inquiétez pas, Romy me dit que tout ira bien et qu'elle va bientôt rentrer à la maison et que tout se passera très bien après. Et là, évidemment, je suis bluffée. Comment elle vous dit pour la couverture verte? Elle vous dit de quelle manière? Elle vous dit, elle me dit, vous remercie, un truc comme ça, non? En fait, je la vois, elle est bien douillettement couchée en boule dans une petite couverture. Elle me semble un peu verte, mais très douillette et vraiment au dos, j'avais mis de la douillette et voilà. Et elle me dit, elle a l'air vraiment confort dans cette petite couverture. Et là, évidemment, c'est bluffant et je me dis, bingo, je veux savoir faire ça en fait, vraiment. Alors que vous n'aviez jamais entendu parler de communication animale auparavant? Alors, ce serait faux de dire que ça ne me parlait pas, et ouais. ça ne veut pas dire que je dirais des bêtises en disant que je ne l'ai pas. J'en avais pas entendu parler, mais j'en avais entendu parler 2 ans auparavant sur un salon. J'étais à côté d'une personne, en fait, je participais à un salon de Noël, et j'étais à côté d'une personne qui, elle, travaillait sur les énergies, sur les animaux totems, et elle m'avait parlé de la communication animale. Mais c'était passé par une oreille, ressorti par l'autre, et puis je continuais ma vie, en fait. Donc vous avez fait partie à un moment de votre vie de ceux à qui on a rabâché, mais vous savez, tout le monde peut le faire. Vous avez eu droit à cette pas injonction, mais en tout cas à cette réflexion-là. Ah, j'y ai eu droit parce que le premier jour où j'ai participé à une formation de communication animale, c'est un grand vide pour moi parce que je suis dans le mental, je suis très cartésienne. J'étais cadre commercial avant de me reconvertir et je suis très dans le mental. Et le groupe de 10 personnes qui participent à cette session reçoit des informations mais incroyables. Très précises et vous rien. Moi, j'entends des waf et des fois, je ressens un peu une queue qui remue, mais rien du tout. Et je suis très frustrée et je me dis, en fait, non, je me la suis racontée, en fait. C'est pas pour moi du tout. Et la formatrice, qui est très enthousiaste, me dit, écoute, non, c'est pas possible. Tu es tout à fait capable. Par contre, il faut qu'on ouvre un petit peu plus ton intuition, que tu te reconnectes à tout ça. Et en fait, je t'invite à venir participer à d'autres formations et tu vas voir que ça va revenir. C'est inné, tu verras, ça va revenir. Et donc, je participe sur cette année 2020 à différentes formations en soins énergétiques. Je me reconnecte effectivement à mon intuition. J'ai des ressentis qui reviennent. Je fais aussi des séances de Reiki. Et puis en amont, évidemment, je travaille sur moi, évidemment. Incroyable. Mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Parce qu'il y a un moment, il y a un déclencheur. Il y a des déclencheurs, visiblement, dans votre vie, qui ont été avec des marqueurs très, très particuliers, et notamment 2013.
2013, alors c'est un moment où je me cherche en fait, mais comme je suis dans un contexte sociétal bien cadré, je suis cadre dans un grand groupe, je fais ça depuis plus de 20 ans, on a 4 enfants, enfin voilà, on a une vie qui correspond au schéma sociétal basique, j'ai envie de dire. Mais pourtant, je suis fatiguée, j'ai souvent des questionnements, j'ai souvent des interrogations sur le sens de tout ça en fait au bout d'un moment. Et mon corps, lui, me rappelle bien à l'ordre. J'ai de plus en plus de troubles physiques comme des crises de spasmophilie jusqu'à la tétanie. Je suis hospitalisée, on me dit « Oh non, c'est un petit malaise vagal ». Bon, moi, je sais que c'est pas juste ça, c'est qu'il se passe des choses. Et puis un jour, on est en réunion et malgré tout, il faut payer son loyer, il faut s'occuper de 4 enfants qui sont ados, dont une en bas âge. Et je remets toujours à plus tard en me disant, mais ça fait plus tellement sens en fait, tout ça, toujours courir après des objectifs, du chiffre d'affaires en fait. Et j'ai besoin de donner du sens à ma vie en fait. Et un jour, on est en réunion et là, on nous annonce un changement catégorique de l'organisation dans notre travail. Et on fait un tour de table et là, je dis, non. J'arrête. J'arrête. Et tout le monde est scotché, évidemment, parce que je suis très intégrée, je fais plein de choses, je contribue à de la formation, du coaching. Et là, je dis non, j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. Et donc, je rentre à la maison et je dis, j'arrête. Et vous annoncez ça à tout le monde? À tout le monde, voilà. Mon mari au top, parce que voilà, il suit, il accompagne, il est partie prenante de tout ce que je fais. Quand on dit j'arrête, en général, il y a une deuxième partie de phrase qui dit j'arrête et je vais faire. Eh ben non, moi j'ai rien. Et vous n'avez rien. Et j'ai rien du tout. C'est vraiment. Là où c'est waouh. Ouais. Mais c'était un appel du cœur en fait, oui, vraiment. Sûr. Mais effectivement, c'est pour ça, c'est en cela que je dis que ça s'est fait par étapes, c'est que après je vais essayer de remplir ce vide, parce que mon mental là-haut il se dit oui, mais qu'est-ce que tu fais en fait maintenant? Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je suis perdue, donc je me lance dans différentes choses. Je me mets à la couture, j'ai jamais cousu et tout à coup je sais coudre. Je sais même pas coudre un bouton, mais je me mets à coudre. Et je fais des trousses, des accessoires pour femmes sans matière animale. Donc ça commence déjà ça commence à faire sens. Mais je sais toujours pas où ça va m'emmener. Et c'est la perte de neige qui est un premier déclencheur, Romy. Et ensuite, en 2021, c'est vraiment notre petite Maine Coon, Rakia, qu'on a adoptée en même temps que Romy, quelques temps après. C'est une petite Maine Coon je suis amie avec des personnes qui ont des Maine Coon. J'adore ces chats. C'est incroyable. Ils sont incroyables. C'est des tigres. Vraiment, ils sont fantastiques. Ils sont extraordinaires. Et une amie me dit, écoute, l'éleveur chez qui nous avons adopté notre chat a une petite Maine Coon qui a une malformation de naissance et elle cherche à la placer dans une famille. Donc, si tu veux, je te mets en lien avec elle. Et donc, on adopte Rakia et très vite, ça devient l'amour de ma vie, en fait. C'est l'amour de ma vie. Elle m'accompagne partout, elle est dans mon atelier. Je fais pas un pas sans qu'elle soit là. C'est vraiment... je dis maintenant que c'est ma muse, mais oui, vraiment. Mais elle tombe rapidement malade et on va la suivre pendant des mois sans savoir vraiment ce qui se passe. Et donc, je fais ces formations, elle est malade. Et la dernière formation que je fais, le matin où elle tombe malade, en fait, je dois aller à des formations. Je m'assois à côté d'elle et en fait, je lui fais des câlins, des caresses et j'entends « Fais-lui des soins pendant 21 jours ». Et je viens de terminer une formation de Reiki, donc je pense à un protocole de Reiki. Je me dis, bon, ok, de toute manière, on ne trouve pas ce qu'elle a, on ne sait pas dire, on a fait plein de tests, elle est chez le vétérinaire tous les 4 matins, donc je dis, ok, on va faire ça. Et je fais ces soins, on est le 31 mars, et le 21 mars, j'ai une formation en soins énergétiques. Et je dis à mon mari, je peux pas y aller, regarde, elle est vraiment pas bien. Et ce matin-là, elle est vraiment pas bien du tout. Je peux pas y aller. Il me dit, écoute, ça va pas changer. Tu la déposes à la clinique vétérinaire, tu fais ta formation, et le soir, quand tu reviens, tu la récupères. Ça se trouve, c'est comme les autres fois. Et je pars, j'ai vraiment une boule au ventre. J'arrive à la formation, et là, on fait des soins en duo. Et je commence ce soin, parce que la personne qui faisait ce soin me dit, écoute, moi, ça m'arrange mieux que tu commences, parce que après, moi, je suis un peu... je suis pas très très bien quand je reçois le soin en premier. Donc je reçois ce soin en premier et je sens une vague émotionnelle. Et là j'entends, laisse-la partir.
laisse-la partir, c'est le moment, laisse-la partir. Là, je suis bien sûr dans un état pas possible, je pleure toute la journée. Et, Mais ce qui est contradictoire avec ce que vous aviez entendu oui. avant. Mais oui, Parce vraiment. qu'on vous entendez soigne-la pendant 21 jours. Oui. Et on est le 21 avril. Je rentre je vais la chercher à la clinique. La vétérinaire me dit pas plus, Madame Meston, pas plus. C'est comme ça, elle est pas bien. Oui, effectivement, mais pas plus. Elle a perdu plus de 600 grammes. Elle est très fatiguée. Elle a du mal à respirer. Je la ramène à la maison et avec ce que j'ai entendu, donc je suis vraiment pas bien. Et je dis à mon mari, mais ça va pas du tout en fait. Je sens que ça va pas du tout. On se couche et dans la nuit, je l'entends qui tousse. Je me lève et en fait, elle est en train de faire une hémorragie. Elle crache du sang et elle décède. Et je comprends à ce moment-là que ces 21 jours, c'était pour me préparer à son départ. Et qu'elle m'avait simplement, non, pas simplement, mais qu'elle m'avait fait la délicatesse de m'annoncer le jour de son départ. Cette phrase-là, des 21 jours, ça vient d'elle ? Ça vient d'elle. En tout cas, je l'entends comme ça. Oui, vous l'entendez Je comme l'entends ça. comme ça, ouais. D'accord. Et c'est là que vous comprenez qu'à ce moment-là, la communication animale, parce que vous faites le lien tout de suite ? Je le fais, bien sûr, passer la sidération, parce que là, Bien sûr, je tombe évidemment. dans un état Évidemment. dépressif important. L'émotion, il y a tout. bien sûr. Vraiment, je traverse des semaines très difficiles et tout à coup, c'est toujours la même chose. C'est quand on se sent au plus mal, en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous ramène à la vie et qui vous dit « il y a quelque chose d'autre. Tu vois, ça n'a pas servi à rien, ça n'a pas servi à ce que tu te morfondes pendant toute ta vie. Maintenant, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Tu ne savais pas quoi en faire. Je la considère un peu comme une petite pierre blanche sur mon chemin, en fait. Tu ne savais pas quoi en faire, mais maintenant, tu vas savoir. Et donc, je me mets au service des associations. Je me dis, j'ai besoin d'être utile, finalement, pour les animaux. Et je veux même me mettre au service des associations, bénévolement dans un premier temps, pour les accompagner dans les problématiques qu'elles peuvent rencontrer, notamment au niveau des familles d'accueil. Voilà. Et c'est comme ça que ça va commencer. Puis ensuite, je vais de plus en plus m'exercer sur les amis, les amis des amis, la famille, et voilà. Jusqu'à ce que vous acceptiez. Jusqu'à ce que j'accepte, parce que encore une fois, j'ai un mental très fort, jusqu'à ce que j'accepte que c'est ma place C'est ça. dans ce champ de conscience-là. Et alors, à partir du moment où vous êtes dans ce champ de conscience, comme vous dites, et que vous avez cette faculté-là et cette capacité-là, vous devez tester tout. Alors, je teste beaucoup de choses, oui. Parce Mais que vous parliez de l'essaim d'abeilles, en passant par les chevaux, après peut-être en passant par les chats, évidemment, et puis les chiens. Je veux dire, on a envie de tout tester. Moi, j'aurais envie de tout tester. Alors, je le dis avec beaucoup d'humilité. J'ai cette curiosité importante, mais en fait, je me laisse un peu bercer, en fait. Porter. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore tout à fait consciente de ce que j'ai comme rôle à jouer dans tout ça. Et je suis même encore parfois, même encore aujourd'hui, ça m'arrive, de douter et de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu dois faire ? Est-ce que... Il y a plein de gens qui savent faire ça maintenant. On en parle beaucoup de la communication animale. Et pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre, en fait ? Et quelle réponse vous avez apportée à ça ? Parce que ça, c'est une question qu'on va vous... qu'on me pose régulièrement. Oui. Mais en fait, c'est l'expérience, c'est les retours de mes clients, en fait, et des humains avec leurs animaux. C'est-à-dire que même au départ, quand je reçois le retour des humains, j'ai du mal à accepter, en fait, que ce que je leur ai dit était juste. Mais j'ai compris après, avec les enseignements d'un maître chat, que il s'agit pas de moi, il s'agit pas de mon ego, il s'agit pas de flatter mon ego dans tout ça, il s'agit de quelque chose de plus grand et qu'on est là pour jouer un rôle tous dans cette vie et que le mien est d'apporter en fait une compréhension dans la relation entre l'animal et l'humain. Alors ce maître Chamallow. Ouais, maître Chamallow. Vous l'appelez, vous dites que c'est un être de lumière. Ah oui, c'est un être de lumière. Ce que je ne sais pas au départ, c'est-à-dire que je fais une formation et une amie avec laquelle on se suit régulièrement sur des formations m'interpelle sur le fait que son chat, Chamallow, est toujours en train de se battre avec le voisin et qui revient avec les oreilles découpées, enfin avec des blessures, des abcès. Elle me dit, Isa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, essayer de comprendre ce qui se passe ? Donc je lui dis, bien sûr, moi je suis ravie de faire une nouvelle communication.
Et là, donc, je rentre à la maison, je me mets dans ma bulle, je me branche sur le chat. Et quand je me connecte au chat, je vois une espèce de halo lumineux, incandescent. Et là, je me dis, wow, il se passe quelque chose de très, très bizarre. Et là, je me trouve projetée, en fait, dans un espace-temps qui n'est plus l'espace-temps de la Terre. Et je suis presque, dans ce que je perçois, quelque chose de très lumineux et en même temps comme l'univers, en fait. Voilà, c'est très difficile à décrire parce que notre mental est formaté avec des mots, mais dans ce que les animaux nous transmettent, c'est parfois très, très difficile à décrire. Et là, il m'explique qu'il est un chat. Oui, il a décidé de s'incarner dans un chat et qu'il va se battre parce que c'est le seul moyen qu'il avait de venir confronter ces humains à ce qu'il avait à transmettre comme message. Et il m'explique que oui, il est un être de lumière, qu'il est un parmi tant d'autres, et qu'il avait besoin de trouver quelqu'un qui était sur la même vibration que lui. En l'occurrence, vous. En l'occurrence, moi, parce que je pense que j'étais sur le passage à ce moment-là, en Bien fait, sûr. ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais oui. J'étais là au bon endroit au bon moment. Exactement, et qu'il a des enseignements à me transmettre, notamment sur la collaboration, la nécessité, en fait, de comprendre comment les animaux, la nature et l'espèce humaine évoluent ensemble, ont besoin d'évoluer ensemble pour l'équilibre de notre planète. Et cet enseignement, comment est-ce qu'il vous arrive alors ? Comment vous le recevez ? Alors, je ressens en fait comme un appel. Ok. Alors, pendant 1 an, je me connecte quasiment tous les jours à lui. Alors, bien sûr, il me dit que c'est OK, en fait, parce que, bien sûr, quand on communique avec un animal, on demande l'autorisation à son humain, évidemment. Et oui, parce qu'il on vous ne le appartient fait pas. c'est pas Il le ne vôtre, m'appartient pas. Eh, Donc, bien je sûr. demande à mon amie Fabienne, et je lui dis, voilà ce que ton chat me dit. Bon, évidemment, elle n'est pas du tout... elle est très dans les énergies aussi. Elle n'est pas du tout étonnée par ce Pas que je lui surprise. dis. Moi, je suis complètement scotchée et je me dis, mais waouh, je frise la folie. Elle, pas du tout. Elle me dit, ah oui, ça fait complètement sens. Ok. Et donc, je lui dis, voilà ce qu'il m'a dit. Elle me dit, écoute Isa, bien sûr, si tu veux me partager un certain nombre de messages, bien sûr, mais bien sûr, n'hésite pas à te connecter à lui autant de fois que tu le sentiras. Donc, pendant 1 an, quasiment, je ressens cet appel et je vais me connecter à lui quasiment tous les jours. Et je vais remplir des cahiers avec tout un tas de concepts, préceptes même, que parfois je ne comprends même pas. Parce que ce sont des préceptes parfois qui sont même très scientifiques. Il va me parler par exemple de la genèse, de la symbiose, de l'osmose, de concepts que je ne connais pas, je ne suis pas scientifique moi. Et je vais écrire littéralement, en fait, mot à mot ce qu'il me dicte. Et vous vérifiez ça après ? Et je le vérifie alors auprès d'amis qui sont Plus calés que ça, plus en tout cas, calés que ouais, ça. ouais. Mon mari qui travaille dans le scientifique va me confirmer effectivement que c'est juste. Et voilà, et je reçois ces messages-là qui font sens parce que dans ce que je comprends, dans ce qu'il m'explique, c'est que humainement, on a besoin de vérifier scientifiquement un certain nombre de choses avant de les amener à notre conscience d'une manière un peu différente. Voilà. Mais quel était le but pour lui ? Pourquoi tout cet enseignement et ça vous sert à quoi, à part le fait de vous conforter sur le fait que, évidemment, vous êtes en plein cœur d'une communication animale ? Alors, c'est la question que je me pose depuis ce moment. Je comprends que je dois transmettre, en fait, que c'est mon rôle. Et qu'en fait, il va falloir que je trouve un moyen de transmettre. Alors, pendant longtemps, je suis la petite tortue dans sa coquille et dans sa carapace. Et mes peurs font que je n'ose pas, en fait, en parler. Pour moi, ça frise un peu trop la folie. Et je me dis que je ne vais pas le faire. C'est fait. Et en fait, voilà. Et en fait, je suis poussée régulièrement, soit à faire des conférences, soit à venir là, aujourd'hui, en fait, parler de cette relation très particulière avec ce chat. Et Chamallow, il est encore en vie ? Oui, il est encore en vie. Oui, il est encore en vie. Mais il est conscient, en fait, qu'il y a une temporalité. Donc, à un moment donné, je recevais des messages tous les jours parce qu'il me poussait, en fait, dans cette notion de temporalité. Il me disait, voilà, moi, je sais que sur Terre, cette temporalité, elle est plus courte et j'ai pourtant énormément de choses à transmettre. Donc, aujourd'hui encore, vous continuez de temps en Oui, temps à de manière moins communiquer régulière avec parce lui ? que j'ai posé un peu de limites et que, du coup, ça me prenait énormément. C'était très énergivore. Mais quand il a un message vraiment important à me transmettre, je ressens l'appel, en fait.
C'est comme quand je passe à côté d'une plante et que ma plante, j'ai soif, je sais que ma plante a soif et donc du coup, je vais lui donner de l'eau. Pour les plantes aussi, visiblement, donc c'est valable pour vous aussi. Oui. Vous ressentez ça. Vous avez besoin d'être en sa présence pour ressentir ou vous faites à distance à chaque fois? Ah non, je fais à distance. À distance, oui, à distance. La première fois, c'était sur photo puisque je ne l'avais jamais vu, mais maintenant, je suis connectée à son énergie en fait. Et vous êtes allé le voir quand même? Alors, vous pas l'avez déjà encore. vu? Vous l'avez jamais vu non, encore? je ne l'ai jamais Incroyable, vu. un maître enseignant, vous n'allez pas le voir? Je ne l'ai jamais vu. Et alors, mon ami habite en fait pas loin de La Roche-sur-Yon, donc c'est pas très loin de chez moi, hein, voilà. Mais nos plannings ont difficilement. Et pourtant, on a fait un voyage à Bali ensemble il y a pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver le temps de se voir. Le pauvre chamallow. Je serais curieux de voir. Quelle réaction il va avoir. Mais oui, tout à fait. C'est souvent ce qu'on se dit. Voyant pour le coup. Oui, c'est souvent ce que l'on se dit. Bon, c'est fascinant parce que évidemment, on sent bien d'abord que vous faites les choses avec passion, et puis vous faites aussi les choses où vous avez besoin de temps pour assimiler. Vous avez besoin de temps aussi pour digérer les informations. Oui. Et puis, on sent que évidemment, vous avez quand même bien les pieds sur terre. Oui. La notion de percher un peu, le côté un peu spirit plus. C'est pas nécessairement dans cette case-là que vous avez envie d'être estampillé. Quoi. Non. Même si des fois, je me suis questionnée sur pas mal de choses, je me retrouve parfois dans des groupes où, effectivement, je suis pas branchée. En fait, voilà, je pense que j'ai un rôle à jouer vraiment d'apporter cette conscience par rapport à la relation que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'espèce, mais dans une coévolution des consciences. Mais je ne suis pas, ce qu'on peut appeler complètement perché. Complètement perché, voilà. Oui, c'est ça. Juste pour terminer, parce que quand je dis on aurait envie, et quand on a développé vos facultés, on aurait envie de tout tester. Alors, vous parliez par exemple des essaims d'abeilles, donc vous avez fait ça aussi. Oui. Les trucs improbables que vous ayez pu faire en communication Parce que le truc, c'est que quand c'est un animal domestique, on peut vérifier des choses dans cette communication, sur un comportement, sur une attitude, un essaim d'abeilles. Quand on me dit je communique avec les fourmis, quand on me dit on peut rien vérifier, ça n'est que la parole de celui qui communique. Oui, alors sauf que dans le cas des abeilles, c'est vrai que quand cette personne m'a dit voilà, les abeilles ont essaimé en haut d'un chêne, est-ce que tu peux comprendre ce qui se passe ? En fait, ce que m'ont exprimé les abeilles, c'est qu'en fait, elles avaient besoin que la personne, donc l'apiculteur qui s'en occupait, revoie, en fait, leur apporte des minéraux pour renforcer leur système immunitaire. Et qu'elles avaient besoin, non pas qu'on les médicamente trop, parce qu'aujourd'hui, alors j'y connais très peu de choses en apiculture, mais on a tendance effectivement à leur donner des antibiotiques ou un certain nombre, voilà. Et ce qu'elles voulaient, c'est qu'on fasse des recherches pour trouver des nutriments sous forme pour aider en fait à renforcer leur système immunitaire. Donc vous avez dit ça à l'apiculteur ? J'ai dit ça à l'apiculteur et en fait il m'a dit mais waouh, c'est incroyable parce que je suis en train justement de me renseigner par rapport à ça et ça va faire partie en fait d'un apprentissage pour moi. Waouh. Donc vous savez pas, c'est fait là aujourd'hui ou pas ça ? Ah oui, bien sûr, parce que c'était pas hier, hein, c'était il y a un an. Et donc du coup les abeilles elles sont plus perchées. Et elles les ont récupérées. Elles sont revenues dans les ruches. Alors elles sont pas revenues, elles se sont mises dans le volet d'un voisin et elles ont pu aller ils ont pu aller les récupérer plus facilement qu'en haut d'un chêne en fait. Et ils les ont replacées, oui. Ça c'est fantastique. Faut écrire. Oui, voilà, c'est ce qu'on me dit beaucoup, c'est que oui, ce serait intéressant d'écrire. Des histoires extraordinaires. Ouais. Oui. Vous avez fait les fourmis, vous avez fait les araignées, vous avez fait tout les ça. araignées, j'ai très peur des araignées. Oui, moi non plus, j'aime pas. Alors du coup, j'ai beaucoup de mal à leur trouver, même si je comprends qu'elles ont un rôle à jouer. Ceux qu'on considère comme les nuisibles. Oui. Vous avez fait ça aussi ? Non, je fais pas. Les souris, les rats, les machins, les trucs comme ça non, j'ai pas eu l'occasion. Non. Pour autant, je pense que ce serait pas un sujet pour moi. Et alors le sujet, la question pour terminer, mais la question que j'ai toujours posée sur cet angle de la communication animale, c'est les parcs animaliers. Oui. Vous êtes déjà allé, j'imagine, dans des parcs animaliers ? Quand j'étais gamine, oui. J'ai même emmené, oui. Et là même, vous n'êtes jamais retourné depuis que vous avez développé cette faculté-là ? Nom de Zeus, mais je ne comprends pas ça, moi. Non, parce que en tant que moi, c'est très difficile. Je comprends et je pense qu'il y a un rôle, une compréhension à amener à tout ça, en fait, dans le sens où on a besoin, encore une fois, je suis très dans cette notion de conscience parce que je suis convaincue qu'en fait, les animaux sont
près de nous et vivent des expériences, quelles qu'elles soient, et pour autant, il y en a vraiment certaines qui sont insupportables, Absolument. mais ils ont cette conscience d'appartenir à cette planète et d'avoir quelque chose à faire dans cette planète pour l'équilibre. Et ils sont venus à nous pour nous amener à élever notre conscience. Et que tout ça, ça fait partie de cette élévation de conscience. Et plus on est nombreux à comprendre que ce qui se passe là n'est pas OK, que tout ce que l'on fait aux animaux n'est pas OK, peut-être va nous amener à revoir notre façon de penser et à réfléchir autrement notre relation au vivant. La veto ou les vétos avec lesquels vous avez eu l'occasion d'amener vos animaux savent ce que vous faites maintenant? Oui, 1 sur 2 est OK. L'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Ouais. Alors que dans le cursus Oui. d'un veto, sur les bancs de la fac, on devrait mettre ça en place. Oui, parce que les animaux... Alors, ça dépend. Les chats sont très capables de cacher ce dont ils souffrent. Mais dans l'information que l'on peut recevoir, quand on se connecte à l'animal, on peut avoir des informations très précises sur les douleurs qu'ils peuvent avoir, notamment chez les chevaux. On peut avoir des informations sur leurs pieds, sur leurs muscles, et ça peut aider un certain nombre de cavaliers. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait. Mais comme c'est le cas pour les coupeurs de feu, par exemple, ou l'hypnose qu'on utilise en milieu hospitalier, on devrait pouvoir le faire aussi dans le milieu médical des vétos. Mais oui, je pense qu'il y a un moment donné. Je pense que c'est en route. Et c'est grâce à des gens comme vous, notamment, qu'on va pouvoir mettre en place tout ça. Isabelle Meston, on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent évidemment de rentrer en contact. Vous pouvez faire donc cette communication à distance, bien entendu. Support photo. Support photo. Voilà. Juste le nom de l'animal, son âge, le nom de son humain. Okay. Et c'est tout. Et après, je reçois toutes les informations. Je me branche en fait sur son canal, quel qu'il soit, physique, émotionnel, de la conscience. Et je reçois toutes les informations qui sont importantes pour lui. Vous ne doutez plus? Si, bien sûr, c'est normal. Encore un peu? Heureusement encore. Ouais. Et vous êtes toujours autant émerveillé à l'idée de pouvoir délivrer des messages comme ça et de faire le lien entre un humain et son animal. Je suis émerveillée de leur sagesse, en fait. De leur sagesse et de leur capacité à résister, en fait, dans le temps, puisqu'ils étaient là bien avant nous. Bravo. Merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment. Merci. Les liens autour de la vidéo, bien entendu. S'il y a des conférences, s'il y a une actualité particulière d'Isabelle, là aussi sur sa fiche, juste en dessous de la vidéo, vous verrez qu'il y a le lien qui vous permettra d'en savoir plus sur cette actualité. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.